Bonsoir Julien. Faudrait changer tes cordes à un moment. Hein. Julien nous vaut le plaisir d'un passage éclair sur Nice. Et ben ce sera un test éclair. C'est bon ça. Ça veut dire qu'on va tester des éclairs. Voilà. C'est bon ça. De tous les goûts. Alors on n'est pas sur la marque Thor Pickups, on est sur Hugo Sierro Pickups. Ouais, c'est bien ça. Hugo Sierro, une marque suisse. Absolument. Et je vais te faire tester tout ça. J'ai eu l'occasion déjà... Alors moi normalement je suis marié à Epcat et je l'aime d'amour et je lui envoie toutes les fleurs du monde entier. T'inquiète pas, on parlera d'Epcat en plus. J'avais testé le Luna. Bien sûr. De Hugo Sierro que j'avais trouvé très bien. Bah oui. Je l'avais utilisé en enregistrement avec une grosse Rynode. Ah oui. Et la combinaison des deux faisait un truc assez sexualisant quand même. On y retourne, hein. Ouais. On y retourne. Bah là, t'étais sur les... Ah non, mais là, c'est un combo... Là, je suis sur un truc hybride, là. Un combo mystère. Alors, attends, on va te combo à mon sens, dans le mauvais sens. Ces comptes du Zenberg qui nous disent « Ouais, on est une marque allemande et qui font tout faire en Chine. Fight me in the comments. » Ils mettent donc effectivement un humbucker au chevalet pour envoyer du gros riff et un P90 au manche pour avoir le côté un peu bluesy en solo et tout. Non, mais deux humbuckers, c'est plus simple. Alors qu'en fait, moi j'aime beaucoup, tu vois, le P90 au chevalet, ça c'est pas un secret, pour avoir le côté un peu mal poli d'une junior. Et je pense que le humbucker, il est plus intéressant en position manche. C'est ce que tu m'avais fait faire. Pour avoir le côté fluide et flûté en solo. J'ai une guitare un peu bizarre, une Telecaster japonaise, tu m'avais fait faire ça. Ça, c'est encore autre chose. Encore autre chose. Sur une Telecaster, mettre un humbucker en position manche, c'est juste la moindre des politesses. C'est tout. Ah, je l'aime bien aussi en single coil, hein. C'est bien. En manche ? Non, mais tout single. Non, mais j'aime bien aussi, moi, écoute. Non, mais à moins d'être Swan, tu fais pas sonner ça. Oui, mais... Il y a que Swan qui réussit à faire sonner un micro-manche de Telecaster. Il y a un truc des particules qui se passe qui fait que ça marche, mais normalement, c'est pas censé sonner. Swan versus la mécanique quantique. Il n'y a pas photo. Ah non, Bon, alors du coup, je voulais t'emmener dans l'histoire en commençant par Luna. J'aime bien ta petite mallette de dealer. Voilà, là. Tu vois. Je peux leur montrer d'ailleurs. Parce que là où ils voient des pédales d'une autre vidéo. Tiens, je vous laisse deviner quelle vidéo c'est d'ailleurs. Ouais, peut-être qu'elle sera déjà sortie. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Voilà. Alors, H90, tiens. Alors ça, bon Julien, regarde. On est sur le système... Est-ce qu'on voit bien comme ça ? Non, on voit bien... Ça, c'est brillant quand même. Arrête, c'est pas ma guitare. Mais elle est bien en plus, cette guitare. Oui, elle est bien, cette guitare. On y va. Donc, voilà. Et... Chloup. Voilà. Chloup. Bon, alors, ça, on va le laisser là. Il faut préciser que les Hugo Sierro, normalement, ils font pas ça. Hein. Alors, oui, ça c'est le système Rolly. Voilà. Les Hugo Sierro se câblent dans ce système-là. Et ce qu'il a créé, par contre, Hugo Sierro, je sais pas si c'est le seul à faire ça, mais il y en a pas beaucoup, c'est un système de format humbucker pour des P90. Et ça, c'est très cool. Alors ça, il y a le Fat Cat de Seymour Duncan et le Mississippi Queen de Bare Knuckle, que j'ai longtemps utilisé. C'est très bien aussi un P90 au format humbucker. Voilà. Ça permet d'avoir un P90. Franchement, au pire, vaut mieux jouer un pack 90 au format humbucker qu'un humbucker au format humbucker. Retiens bien ça. Tu veux pas nous parler un peu d'Hugo Sierro déjà, en guise de préambule ? Parce que je te trouve assez cavalier quand même dans ta manière de procéder. C'était un test éclair. Éclair, rappelle-toi de Thor. Alors, Hugo Sierro, c'est un très bon copain qui travaille aussi avec Loïc, celui qui nous prête cette belle guitare, qui est situé en Suisse et qui fait pas mal de choses, de la réparation d'ampli, à bricolage de guitare, de pédales, tout ce que tu veux. Mais il a un truc fétiche, c'est la fabrication de micros. Voilà. Lui, c'est ça qui ressort aujourd'hui. Il a envie d'en faire sa carrière, donc il donne tout ce qu'il peut pour que ça marche. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit des réparations, il vit des cours de musique, etc. Il est en train d'arrêter ça pour se consacrer à 100% au micro. Classe. Donc c'est un beau projet pour lui. Et Loïc, du coup, qui est aussi un investisseur chez Anna Sounds, que je connais de guitare en scène, etc. Que c'est aussi devenu un très bon copain avec le temps et qui participe à plein de choses. Vous le voyez d'ailleurs souvent sur les salons.
C'est lui qui nous prête plein de guitares pour les salons, tu vois. Alors, la petite Epiphone, voilà. Ah, la mini grolle. Ouais, tu vois. Il ramène plein de choses. Il a beaucoup d'amour pour la guitare. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'il va présenter pas mal de monde en Suisse. Et voilà. Et d'ailleurs, la guitare, attention, c'est marqué Gaz 28, c'est la marque de Loïc. Il essaie de se faire une marque. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment lancé, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc, il se fait ses propres modèles et il les fait fabriquer par JV Guitars. Et oui. Et ça, vous aviez demandé plein de fois dans la vidéo, on me parlait de Jack White. Il est bien fabriqué d'ailleurs. Voilà. Tu sais, la vidéo de Jack White, il y a eu au moins 3 ou 4 commentaires sur cette guitare. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, Donc, faut dire, voilà. elle est belle, elle sonne. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc vous demandez à JV Guitars, en plus c'est un modérateur du Nurshit Pal, donc c'est quelqu'un de bien. C'est très vrai. Je sais pas s'il vous répondra au premier degré ou pas, ça sera à voir du coup. Mais en tout cas, vous pouvez lui demander si vous voulez cette guitare. Je sais pas s'il m'avait parlé du projet de racheter des systèmes Relish. Donc peut-être qu'il peut vous l'installer si c'est un délire qui vous plaît. Demandez-lui, je ne suis pas Jérôme Van der Maren. Voyez ça avec lui. Donc voilà. Mais là, justement, alors... Je me permets de rebondir sur ta brillante introduction. Effectivement, changer ses micros en soi, c'est déjà tout un sujet. C'est-à-dire que, bon, il y a le fait de choisir ses micros quand on se fait construire une guitare. Ça concerne finalement assez peu de gens. Mais il y a avant tout le fait de... T'es pas satisfait des micros de ta gratte, qu'est-ce que tu vas prendre? Et ça, c'est jamais évident. Parce que, déjà... On n'est jamais sûr que ce soit effectivement les micros qu'on n'aime pas sur la gratte. Beaucoup d'entre nous se sont cassés les dents sur des grattes où finalement rien ne marchait et pour se rendre compte que c'était la gratte qui nous allait pas. Et ça, c'est évidemment le genre d'aventure qui est compliqué. Est-ce que la gratte est suffisamment bonne pour justifier des nouveaux micros ? Est-ce que c'est un investissement intéressant parce qu'on s'y retrouve jamais à la revente de toute façon ? Quand on vend une guitare avec les micros changés, c'est plus un inconvénient qu'un avantage, à de très rares exceptions près. Ouais. Et le problème central, comment écouter des micros. Et ça, pour le coup, ça répond à ce problème, quoi. Voilà, on a cette chance inouïe aujourd'hui d'avoir un système qui va nous permettre d'écouter instantanément des micros différents sur la même guitare. Donc là, on élimine tous les autres éléments de variation. L'ampli, le guitariste, le jour du guitariste, et ce qu'il a mangé quelques heures avant, et évidemment la guitare elle-même. La vétusté des cordes. Voilà, et le tétanos potentiel qui va avec. Et donc là, on va pouvoir effectivement ne garder comme élément de variation que les micros, et donc écouter vraiment les finesses de ces micros. Alors de manière générale, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment... peu initiés dans ce domaine-là, on a les simples bobinages, les doubles bobinages. Ok. Les simples bobinages plus sensibles aux interférences électriques. C'est pour ça que le double bobinage a été inventé. Ouais. Le simple bobinage aussi plus aigu et plus petit niveau de sortie. Humbucker, donc to bug the hump, supprimer la ronflette. Donc le humbucker à l'origine a été inventé pour virer la ronflette, et puis on s'est rendu compte que ça sonnait pas pareil. Le humbucker de manière générale, plus sombre et plus gros niveau de sortie. Ouais. Les variations, ça va être donc plus ou moins d'aigus, plus ou moins de niveau de sortie, plus ou moins de tours de bobine, ce qui va déterminer aussi le niveau de sortie et les aigus. Wax poté ou pas. Ouais. C'est-à-dire traité à la paraffine ou pas. Le traitement à la paraffine permet à un humbucker d'être moins sensible au bruit de fond, d'être moins sensible à la ronflette, parce que malgré tout ça ronfle aussi, et de pouvoir avoir beaucoup de gains sans aucun bruit de fond. Mais à l'inverse, ça va enlever aussi en expressivité et en sensibilité. Donc par exemple, le fameux PAF, le Patent Applied For, qui est le premier humbucker de chez Gibson, qui apparaît en 57, le fameux PAF n'est pas paraffiné, et ça fait partie de son côté ouvert dans l'aigu, petit niveau de sortie, et plutôt orienté son vintage. Donc son vintage, on va être dans quelque chose d'aigu à petit niveau de sortie. Son moderne, on va être dans quelque chose avec un plus gros niveau de sortie, plus précis dans l'attaque aussi, sans le côté un peu flou que peuvent avoir certains micros vintage. Et entre les deux, on a le P90, qui est un simple bobinage, mais
donc qui a tous les inconvénients et les avantages du simple bobinage, avec quand même un côté plus charpenté que le simple bobinage traditionnel de Strat ou de Telecaster, et qui est encore un univers à part entière et que je trouve personnellement passionnant. C'est exactement ça. Et Hugo a complété ton discours en mettant dans les fiches techniques de Palf des infos précises sur l'impact du diamètre de fil, sur la qualité des aimants. Bien sûr. Il y a tous ces il éléments y a techniques. Différents alliages qui sont utilisés pour les aimants. Vous avez différents alnico, céramique. Alnico ça, c'est dans les fiches techniques. Aluminium, nickel, cobalt. Exactement. Et vous avez évidemment, selon le numéro de l'alnico, des dosages différents. Enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Ça peut paraître pignolesque, mais ça a un véritable impact. Ah mais c'est colossal comme impact. On est sur un système lo-fi, comme depuis le début, dans ce qu'on aime. Et c'est tous les défauts qu'on va chercher à retrouver. Et ils sont référencés justement avec non pas des docs techniques cartésiennes, mais plutôt des ressentis d'artisans et d'artistes. Et c'est cette collaboration que j'aime beaucoup à chaque fois dans la création du son. Et on a réussi à lui tirer les verres du nez à Hugo. Alors, sachant qu'à ma connaissance, Hugo, lui, fait ses créations. Oui. C'est-à-dire que c'est pas des répliques de micros vintage. Pour lui, ça veut pas forcément dire grand-chose de dire je fais un PAF, parce que tout est PAF. Oui, et puis chaque PAF d'époque est différent de toute façon. Voilà. Oui. Donc c'est ce que tu dis, en effet, il va créer des sons. D'ailleurs, pour revenir à Sully de Epcat, lui a son petit carnet où à chaque fois qu'il croise un PAF d'époque, il note, il prend plein de notes, sur le niveau de sortie, etc. Parce qu'effectivement, quand on fait un micro type PAF, en fait, ça veut rien dire. C'est ça. Tu peux faire le PAF de la gratte que Guitar Village a vendu à Slash, ou le PAF d'une ES 175. Enfin, à chaque fois, c'est même carrément des caractères hyper différents. Je te rassure sur le fait qu'avec Sully, on travaille justement à développer Epcat sur Palf. Il faut. Nous, aujourd'hui, on parle d'Hugo Siro parce que c'est la première marque de cœur en micro sur Palf. C'est la première marque tout court en micro. Sur Palf. J'ai équipé beaucoup de mes guitares avec ces micros. J'ai aussi une guitare avec ceux d'Epcat, c'est celle en métal. Celle-là, c'était les Californiens. Et par contre... Les Miami 80. Les Miami, la California, c'est la guitare. C'est l'autre. Voilà. Donc c'est une marque que j'affectionne parce que, comme tu disais, tu prends un risque en allant changer tes micros. Tu sais pas trop où tu vas. Et moi, j'y suis allé, je lui fais confiance et à chaque fois, ça m'a fait plaisir. Ouais, ça, c'est cool. Et j'ai pu faire ces tests AB, comme tu disais, avec Swan notamment, pour la Strat. La Strat Marceau, en fait, on a gardé les micros d'origine et on les a interchangés avec des pickguards. Avec notamment les sables et les... je sais plus l'autre, comment il s'appelle. Bon, bref, j'ai changé les micros et j'ai trouvé que c'était la sable qui marchait mieux. Donc, faites aussi cette expérience un jour avec les vidéos. Peut-être aller scroller. Quand on fera le test un peu rapide, on essaiera de le cutter ou alors il faudra scroller. Il y avait un autre truc que je voulais dire, c'était... J'ai ressenti quelque chose comparé au marché de la pédale. Je tiens voilà, on est dans la confession. La pédale, c'est facile. Tu achètes une pédale, tu testes à la maison, tu as 30 jours pour renvoyer. Le micro, tu dois sortir le fer à souder. Oui. Du coup, avec Hugo, on réfléchissait à vous faire des masterclass. Comme pour les masterclass à changer ses micros. Bah ouais. Et puis comme lui, il répare des guitares et tout, même de peut-être faire venir JV Guitars et de faire une sorte d'atelier entretien de la guitare, tu vois. Peut-être un truc comme ça à jouer. Vous avez les commentaires pour nous motiver. Ouais. Même moi, ça m'intéresserait bien, ça. Bah ouais. Ça fait juste 30 ans que je dois apprendre à faire ça, quoi. C'est pas méchant en plus. Mais bon, voilà. Tiens, déjà, tu pourrais commencer par changer les cordes de ta gratte. Alors, non. C'est pas ma gratte, mais il faudrait que je lui fasse, oui. Donc là, tu es en P90. Jean-Régis... Il s'appelle comment, eux? Alors, il s'appelle H90, du coup. Ah, oui. Quand même. H pour format humbucker. Voilà. Alors... Tu vois, là, on entend bien la microphonie du P90. Et ça, c'est un truc que moi, j'adore. Alors... Évidemment, c'est risqué, évidemment, ce sera plus sale et bruyant, mais il y a un côté vraiment micro amélioré du P90.
D'ailleurs, il y en a certains, vous pouvez carrément parler dedans. Oula, Voilà. pardon. Ouais, enculé, ouais. Voilà. Jean Réchi, Jean Casse, pardon, est mort. Et Bon. ça peut effectivement faire un truc sympa, quoi. J'ai les notes de Jean Régi en parallèle. Alors, Donc, vas-y. le H90, donc un P90 format humbucker, vous l'avez compris, on l'a dit peut-être 3 ou 4 fois. Le micro-manche est censé être doux et chaleureux, tandis que le micro-chevalet est plus brillant et agressif. Oui, en gros, c'est des P90. Bon, hein, genre description, désolé. Voilà, ça c'est important. Un bon P90 aigu, parce que le grave c'est plus décoratif qu'autre chose, même si je le jouerais, t'inquiète pas. C'est un P90 où on peut passer de son clair à gros crunch rien qu'avec l'attaque, sans même toucher au potard. Oui. Qu'est-ce que tu disais, chaud et crémeux? Chaud et... Attends, vas-y. Non, doux et chaleureux. Doux et chaleureux. Tu vois, c'est comme ça et on se réchauffe, quoi. C'est ça, non? C'est comme un sweat, en fait. Ouais, c'est un sweat. Oui, bien sûr, ça marche. Mais moi, j'aime en manche comme ça. Pourquoi tu t'es pas content? C'est pas que je suis pas content, c'est que c'est plus beau une guitare avec un seul micro, c'est tout. Là, je suis en intermédiaire. Donc, on a le côté creusé et claquant typique de l'intermédiaire. Ok. C'est bien ça. Bon, on se remet un petit coup d'aigu avant de passer au humbucker. Ah, si, bien. Ok. Et je vais refaire direct le même riff sur un humbucker. Alors, tu vas passer sur le Asium. Là, on voit qu'il n'y a pas plus de niveau de sortie que le P90. Non, il y en a même moins et moins d'aigus. Ça doit être du humbucker vintage, ça, pour le coup. Oui, monsieur, vintage, Ah, voilà. typé années 60, très précis et articulé. J'imagine, genre description, ça va être tellement compliqué à parler de ça, t'imagines? Oui, ah bah ça. Typé années 60, d'accord. Parce que, en gros, chez Gibson, on a le PAF jusqu'en 62 à peu près, 62 ou 63. Ensuite, on a le PAT, qui est en fait le PAF, mais à partir du moment où ils ont eu effectivement leur numéro de brevet à mettre sur le micro. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont mis le mauvais numéro de brevet sur leur micro. Et à partir de la fin des années 60, on a le T-top. Qu'est-ce que c'est? Avec un petit T quand tu l'enlèves, qui donne son nom au T-top.
Sachant que de toute façon, à l'époque, Oui, c'était ça des noms ils de appelaient modèles. ça un humbucker. Un humbucker et puis basta, ouais. Voilà. Même parmi les paf ou les pattes, ils changent les caractéristiques sans prévenir. Ouais, Mais donc typé années 60, j'imagine que ça veut dire plutôt patte que paf. Écoutons. Alors là, il y a un truc que j'aime bien, qui est que c'est très centré sur le médium. oui, Il y a ce côté vraiment comme ça, c'est Tiva. quasiment pyramide, où t'as pas de grave, pas d'aigu, Ouais, et tout est dans le médium. Et ça, c'est vraiment, effectivement, typique d'une SG, en fait, tout simplement. oui, C'est vraiment ce son de SG qu'on adore, qui est très centré sur le médium, qui marche du coup très bien aussi avec une fuzz, on va le voir. on n'est pas loin de le pouvoir déraper. Hein. Oui, C'est- un ça- accident est si vite arrivé. C'est. Et on a effectivement ce côté niveau de sortie pas énorme, donc on respecte quand même bien la dynamique. Et on retrouve ce nez médium du P90, mais qui est un peu plus bas. En gros, la pointe du P90 sera dans le haut médium, Oui, alors que la pointe de ces Asium. sera dans le milieu médium, on va dire. Moi, je dirais même, tu titilles la frontière du bas médium. T'es là, t'arrives. mec, T'y arrives vas-y. doucement. Tiens, allez, hop. Non. Il faut le dessert. Le dessert. Ah, ok. Tu vois, on garde pour le dessert là. Oui, va en manche, allez. Là, on est vraiment dans ce médium de Ouais. SG, Ouais, d'ACDC, des OU, etc. Ça, c'est beau. c'est très très beau. Mais vous voyez, même gratte, même ampli, même con qui la joue, et vraiment le son n'a rien à voir. Donc effectivement, ça fait une différence. Là, c'est direct du lead années 70. Ouais. C'est vraiment ce son-là. Et ça s'éclaircit moins, du coup. Ouais. Forcément, puisque on reste dans le gras. Moi, c'est pour ça que je préfère le humbucker en position manche. Là, c'est Pour roux. ce côté joufflu, Ah oui, là, tu tu vois. Tu vois, si on en est à se branler sur les termes du sujet, je dirais presque flûté. Oui. Tu vois, tu baisses un peu le grave, tu montes le gain. Et ça, tu l'as pas avec un P90. Non, tu Même peux pas si l'avoir. t'as beaucoup de choses intéressantes, certes, Oui, avec oui. un P90. Ah bah on aime. Hein. Le milieu, intéressant aussi. Bon, C'est beau, hein.
Ah, c'est bien. Hein. On est bien là. Ah, on est pas mal. Après le côté flûté, le côté clavier. Ouais, Il y a un grave. petit côté comme ça là. Complètement. C'est un peu clavier. Bah ça c'est ce qu'on adore avec la Super Fuzz. Hein. C'est donc micro grave, tonalité coupée et volume à 1,5 Ouais. maximum quoi. Et on joue autour de la 12e case et puis ça fait ressortir un ring modulator incroyable. C'est Très beau. magique. Très très beau. Il nous reste 2 micros. Le suivant, Mercury. Ok, Donc clairement affiché PAF. très bien. Plus précis et clair. Et plus de pêche que le Asium. Ok. Alors on va s'écouter ça. Et oui, donc là c'est avant le Asium. C'est dans Mercury, ouais, c'est vraiment chronologique. années Ouais. 50 et Asium, c'est années 60, je dirais. Là, effectivement, on est dans les premiers PAF, très ouverts dans l'aigu, limite P90 ou Telecaster dans Ce le qui est côté génial. avec les dents qui sortent. Non mais c'est génial, c'est-à-dire que tu ressens un peu le son du single, mais t'as l'avantage du humbucker. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si tu peux retrouver un clean-up à la single coil. Fais voir. Non. C'est pas fait Non. pour. Effectivement, Tu peux pas c'est pas tout fait gagner. pour. Voilà. Bon, bah ça oui, si vous voulez riffer comme Jimmy Page, c'est ça qu'il faut, quoi. Bah oui. Quoi? Tu vois, c'est ta Savage. On a dit pas d'éléments qui varient à part les micros. d'accord, ok. Je devais te frapper au visage. hein. Ouais, mais ça me donne envie quand même. Ouais, ZZ Top, ça marche aussi. Ouais. Oui, on est plus proche d'une burst, hein, tout simplement. Et moi, ça me parle moins. Oui, c'est ce que j'allais Je trouve dire. ça moins poétique que les Asium, d'une certaine Les manière. Asium, c'est ce qui te correspond le plus, jusqu'à présent. Là, cette clarté-là, ça me gêne presque. C'est pas toi. Ça m'amène pas là. Enfin, si je voulais ça, je prendrais des P90, quoi. Mais celui qui aime percer le mix, tout ça, qui veut le Bah, son... celui qui veut de l'ouverture dans l'aigu, mais avec le gras rassurant d'un humbucker. Bah Parce ouais. que le problème du P90, c'est que c'est si peu gras qu'on se sent un peu à poil. Ouais, et il y a aussi le côté humbucker, c'est pratique. Bah oui, bien sûr. C'est pas le mariage idéal Non, avec c'est une ça. fuzz. Je suis d'accord. En fait, le Asium, c'est bien pour les fuzz. C'est un des rares humbuckers qui marche bien avec une fuzz, j'avoue. Ok.
Nova. Donc ça, c'était Freddie Mercury. Voilà. Et on passe à Radio Nova. Vintage et n'ont subi aucun traitement à la cire, donc censé être plus transparent. Ok. Allez. Mais vintage, ça veut rien dire. C'est pas des technologies vintage tout ça. Mais Voilà. tout est vintage. Tout là. est vintage. On est vintage. Ouh. T'entends déjà? Ouais, pas de traitement. Pas de traitement, j'aime La beaucoup. microphonie, c'est des micros, donc c'est microphonique. C'est pas grave, faut apprendre à vivre avec. C'est ce que j'espérais des Mercury. Ça me plaît là, vas-y continue. Ouais. Ça me plaît bien là. Ah, ça c'est France, ça. Il y a le côté grain là. Il y a le côté. Ouais, la petite attaque, elle est jolie, là. Ça me parle, ça. Il y a suffisamment d'aigus. C'est entre les deux, hein. Ouais. Et le clean-up est meilleur. Bon, ça reste Oui, c'est un mucker. clean-up hein. de humbucker. Ouais. Chouette aussi, ça. C'est quelque chose, hein. C'est très bien aussi, ça. Mais Mais je reste sur le Asium. Hein. il t'a plu, hein. Ouais. Toi, ce que t'aimais sur le Asium, c'était sur tout le manche. Oui. Eh ben, tu Fais-moi peux une les consigne, mixer. tiens. Voilà, t'as compris, je veux venir. Asium au manche et H90 au bridge. Excuse-moi, c'est quand même bien mieux un P90. Je suis d'accord. Et ben voilà, c'est ça ma config. La config Julien Bitoun. Mieux que du Zenberg. Pour résumer... Attends, fais voir. J'ai pas de cerveau, c'est Asium au manche. Asium au manche et H90, H90 Au chevalet. Voilà. Quelle est la vôtre? Dans les commentaires, que je ne lirai pas. Si, à vous.
Des fois. À vous. Moi, je chiotte uniquement. Allez, merci. Salut.